le gouvernement fait des efforts, un gouvernement qui fait des efforts est incapable de conduire un peuple. Le gouvernement ne fait pas des efforts parce qu'il a tous les acquis. Ce n'est pas ce gouvernement qui doit conduire un peuple, je ne vous mens pas. Un gouvernement ne fait pas des efforts parce qu'il a tous les acquis. Il a tout. Alléluia, l'électricité c'est pour le gouvernement. Le phosphore c'est pour le gouvernement. Les marchés sont pour le gouvernement. Les impôts, les douanes, les ports et tout ce qui nous entoure, c'est pour le gouvernement. Mais quand le gouvernement possède tout ça, on dit qu'il va faire encore des efforts en quoi? Mais il met l'argent dans la ressource humaine. La ressource humaine, c'est la bonne ressource. Quand vous mettez l'argent dans l'humain, mais ça s'explose. Quand vous mettez l'argent dans l'humain, la récolte est immense. Mais quand vous ne mettez pas l'argent dans l'humain, vous faites reculer le peuple, vous faites souffrir le peuple. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. On ne peut pas nous dire que le gouvernement fait des efforts. Ils ne font aucun effort. Amen. Sachez qu'ils ne font aucun effort. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement qui fait des efforts. Le gouvernement agit parce qu'il a l'autorité sur toute chose. Un gouvernement fait des actions. Pose des actes concrets. Réalise les choses. Nous avons combien de terrains olympiques? Allez voir le Bénin. Quand le jeune doyen a fait déjà presque 20 ans, presque en 2025, nous sommes déjà presque. Il avait 20 ans. Avec l'ancien terrain olympique à Kégué que son papa a mis en place là-bas. Il a 20 ans. Il n'en a pas ajouté un seul. Patrice Talon est en train de faire 5 ans. Allez voir ce qu'il a réalisé sur le plan olympique, sur le plan footballistique. Des terrains de référence. Des terrains olympiques. Quand vous y allez, vous êtes bouche bée. Vous vous retrouvez en Europe. Est-ce que Talon fait des efforts? Il sait qu'il a un gouvernant, il a tous les acquis pour mettre le peuple à l'aise. On n'a pas besoin de faire des efforts, il faut faire des actions. Mais au Togo, chaque fois on nous dit que le gouvernement fait des efforts. Même dans la fonction publique, on dit à nos fonctionnaires que le gouvernement fait des efforts pour augmenter leur salaire. Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes là pour réclamer la dîme. Sans vouloir savoir si les conditions de vie de nos fidèles sont des conditions à l'aise. Si nos fonctionnaires qui sont dans nos églises sont bien payés, s'ils arrivent à survenir aux besoins de leur famille, à leurs propres besoins, nous réclamons la dîme, nous réclamons des dons, nous réclamons des actions de grâce, nous réclamons d'autres choses, nous réclamons des participations pour la construction de l'église. Et nous ne voulons pas participer à leur souffrance. Nous sommes des hommes de Dieu hypocrites au Togo. Les gens ont des carnets pour qu'on mette la dîme dedans. Et ils ne parlent jamais des conditions de leurs fidèles à l'État. Et la nation togolaise est en régression chaque année. Ce n'est pas bien. Alléluia.
Amen. Ce qui s'est passé à Gressier là, ça montre encore une fois l'incapacité, l'incapabilité, la faiblesse et la nonchalance, la négligence, la méchanceté de ce gouvernement. C'est le cas qu'il y a des gouvernements qui avaient une tasse, matin, oui, n'a que maniawo. Il y a des gouvernements qui ont des fiancés. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu le 27 avril. Il y a le 27 avril là. On a fait un défilé gigantesque de sapeurs-pompiers. Il y a et si vous voyez les nouvelles voitures, vous allez penser que nous sommes déjà tellement sauvés au Togo. La fois passée à Gressier, là, sapeurs-pompiers montaient ouvrir la citerne de sa voiture disant qu'il n'y a pas d'eau dedans. Ils ont quitté l'aéroport. Oh, quand ils quittent l'aéroport, ils vont passer par Tégué. Ou bien ils vont passer par Kédiana plutôt. Mais dans le marché de Kédiana, il y a une grande rétention d'eau là-bas. Il y a de l'eau plein là-bas. Ils peuvent prendre de l'eau. Je vous dis, en plein milieu du marché de Kédiana, il y a une rétention d'eau là-bas. Rempli, débordé même. Ils peuvent prendre de l'eau là-bas. Ils sont venus à Grèce, il n'y a pas d'eau dedans. Alléluia. Amen. Et personne n'est inquiété. Même celui qui dirige ce groupement de sapeurs-pompiers n'est pas inquiété parce qu'au Togo, c'est ça, c'est l'impunité. Tout le monde fait ce qui lui plaît, ce qui lui passe par la tête. Vous êtes sûr qu'en Europe ou dans un pays comme le Ghana ou le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, ça va se passer comme ça? Mais celui qui gère ce groupement, il est sauté en même temps. Le ministre qui s'occupe d'un marché dans ce pays est sauté en même temps. Parce que vous avez manqué à vos devoirs. Alléluia. Amen. Un petit marché comme à Gressier a brûlé de la nuit jusqu'au petit matin 3 heures. Un petit marché. En cette année 2023, où les choses ont tellement évolué, dans des pays pas possibles. Au Togo, on n'a même pas d'eau dans les citernes de sapeurs-pompiers pour éteindre le feu. Avec toutes ces rétentions d'eau qui sont autour de nous. Même à Balepé de rétention d'eau. Même au niveau de rond-point de Adido comme rétention d'eau. Même au campus ici derrière, au niveau de GTA, rétention d'eau. C'est-à-dire en face de l'ancien camp des marins. Il y a rétention d'eau là-bas. À Gressier est entouré de rétention d'eau. Mais il a brûlé complètement. Personne n'a pu rien faire. Parce que nous avons un gouvernement incompétent. Incompétent. La compétence pour eux, c'est un problème. L'incompétence est de mise. Et la corruption, c'est le truc là le plus pratiqué au Togo. Voilà. C'est leur gloire. La corruption est leur gloire.